Équilibrons les équations de réaction au dos de la fiche méthode. Alors, on commence par la première. Sur la première, donc, on va s'intéresser aux atomes dans les réactifs. Nous avons 2H. De l'autre côté de la flèche, dans les produits, nous avons également 2H. Donc, c'est équilibré pour les H. Au niveau des oxygènes, j'ai 2 oxygènes dans les réactifs et j'en ai seulement un dans les produits. Il va donc falloir multiplier H2O par 2 afin d'avoir 2 atomes d'oxygène. Le fait d'avoir mis ce 2 fait que maintenant nous avons 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène. Il faudra en avoir le même nombre de l'autre côté de la flèche dans les réactifs. Donc je vais également écrire 2 ici. Ce qui fait que maintenant, j'ai bien 2 fois 2, 4H, comme de l'autre côté, 2 fois 2, 4H. Au niveau des atomes d'oxygène, j'ai 2 oxygènes avant la flèche et j'en ai 2 fois 1, 2 après la flèche. Passons à la deuxième équation. Alors ici, on va d'abord commencer par exemple par le sodium, Na. Donc j'ai un seul Na avant la flèche dans les réactifs et j'en ai 2 dans les produits. Je vais donc multiplier par 2 ici. Ensuite, les oxygènes. J'ai 2 oxygènes avant la flèche dans les réactifs et un seul oxygène dans les produits. Je vais être obligée de multiplier par 2 dans les produits pour me retrouver avec 2 oxygènes comme dans les réactifs. Mais le fait d'avoir mis ce 2 ici fait que j'ai également multiplié par 2 le nombre d'atomes de sodium. Je me retrouve donc avec 2 fois 2, 4 Na. Et je vais donc être obligée de changer de l'autre côté pour avoir 4 Na. Troisième équation. On a un seul Mg de ce côté-ci, un seul de ce côté-là. C'est bon, c'est équilibré. Pour les C, j'ai un seul carbone de ce côté. Un seul de ce côté, c'est équilibré. Pour les oxygènes, j'ai 2 oxygènes ici et j'en ai seulement un ici. Je vais donc multiplier par 2. 2 fois un atome d'oxygène, ça m'en fait 2 comme de l'autre côté. Mais le fait d'avoir mis ce 2, ça m'a changé également le nombre de Mg. Je me retrouve maintenant avec 2 Mg. Je vais donc être obligée de multiplier par 2 de l'autre côté les Mg. Voilà pour la troisième équation. Quatrième équation. Je commence par exemple par Al. De l'autre côté, j'ai 2 Al, alors qu'ici je n'en avais qu'un, donc je vais multiplier par 2. Pour les Cr, j'ai 2 Cr ici, alors que de l'autre côté, je n'en ai qu'un. Donc je vais multiplier par 2 ici. Pour les oxygènes, j'ai 3 oxygènes côté réactif et j'ai également 3 oxygènes côté produit. C'est équilibré. Cinquième équation, j'ai 2 Fe dans les réactifs. Dans les produits, je n'en ai qu'un. Je vais donc multiplier par 2. Les oxygènes, j'ai 3 O dans les réactifs. Dans les produits, je n'en ai qu'un. Je vais multiplier par 3. Pour le carbone, je n'en ai qu'un dans les réactifs, alors que dans les produits, j'en ai 3 fois 1, 3. Je vais donc multiplier par 3 ici. Ainsi, mon équation sera équilibrée.